Bonjour, c'est Michel de la Le Sports Corporation. Bon, comme vous avez pu le constater, la vidéo de la semaine dernière n'a jamais été diffusée, un souci de dernière minute, désolé. Mais bon, vu que j'avais déjà fait le tournage et fait le montage, eh bien, je me suis dit que je pouvais la sortir aujourd'hui. Voilà. Bon, je suis quand même pas un escroc, hein, évidemment, la vidéo de cette semaine sortira demain, ne vous en faites pas, c'était juste pour la clarification. Je vous fais des bisous, bon visionnage. Ah, t'es là toi? Quoi? Tu veux que je te fasse le débrief de ce qui s'est passé sur la planète sport cette semaine? Allez, prends place. En 1, l'équipe de France rejoint le dernier carré de la Coupe du Monde de rugby. Et oui, à domicile, les Bleus ont gagné. Bon oui, j'admets, comme vous avez pu le voir ou l'entendre dimanche soir, les hommes de Fabien Galtier n'ont pas réussi à renverser l'ogre sud-africain en quart de finale au Stade de France, battu par la plus petite des marges, 29-28. Je suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. Malgré une première mi-temps de qualité avec 3 essais à la clé, les Bleus ont fini par céder dans le dernier quart d'heure face aux Springboks, qui sont ainsi toujours en lice pour conserver leur titre après 2019. En parlant de 2019, l'Afrique du Sud retrouvera son adversaire en finale d'il y a 4 ans, l'Angleterre, vainqueur dans la douleur 30-24 contre les Fidji. Dans les autres rencontres, l'Irlande a encore fait face à ses vieux démons et a une nouvelle fois échoué en quart de finale. Dans ce qui est probablement le plus beau match de cette Coupe du Monde pour le moment, battu par la Nouvelle-Zélande 28-24. En ouverture, l'Argentine s'est-elle offerte le scalp du Pays de Galles 29-17 et tentera de réaliser l'exploit face aux All Blacks pour pourquoi pas atteindre la grande finale. En 2, ce n'était plus qu'une question de temps, c'est désormais assuré, les Bleus feront bien partie de l'Euro 2024 de football. Les hommes de Didier Deschamps ont validé leur ticket après la victoire 2-1 contre les Pays-Bas, grâce notamment au doublé de Kylian Mbappé, désormais 4e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France devant un certain Michel Platini. Toujours invaincus dans cette poule B, les Bleus auront encore 2 matchs à jouer dans ces éliminatoires contre Gibraltar et en Grèce fin novembre. En attendant, l'Écosse arrive ce mardi en amical. La Belgique, l'Espagne, l'Écosse ou encore le Portugal ont eux aussi validé leur ticket, tandis que la Norvège d'Erling Haaland est elle déjà éliminée. Dans un tout autre registre, on sait où se dérouleront les Euros 2028 et 2032. Bon, s'il n'y avait pas un énorme suspense étant les seules candidatures en lice, l'Euro 2028 se disputera au Royaume-Uni et en Irlande, tandis que l'Euro 2032 aura lieu en Italie et en Turquie. En 3, Fabio Quartararo commence à reprendre goût aux joies du podium. Après sa 3e place acquise en Inde il y a maintenant 3 semaines, le Français a récidivé ce week-end, cette fois-ci en Indonésie, et dans un Grand Prix complètement fou qui a notamment vu Jorge Martin, leader du classement général, l'espace de quelques heures chuter alors qu'il menait confortablement la course avec 3 secondes d'avance sur son principal poursuivant. C'est bien finalement le champion en titre Francesco Bagnaia qui a su remettre les choses au clair. L'Italien, parti 13e sur la grille, est parvenu à se faufiler entre les chutes et accrochages pour dépasser Maverick Viñales dans les derniers tours. Si Fabio Quartararo avait le rythme pour aller chercher la gagne, le pilote Yamaha n'a finalement pas réussi à prendre le meilleur sur l'Espagnol. L'autre tricolore en lice, Johann Zarco, a lui chuté. Et on en avait parlé la semaine dernière, c'est désormais officiel. Marc Marquez, qui avait annoncé quitter Honda à la fin de la saison, va bel et bien rejoindre la marque Ducati l'année prochaine, après s'être engagé auprès de Gresini. En 4, la NHL, c'est reparti. La Ligue américaine de hockey sur glace a repris ses droits cette semaine pour 82 matchs de saison régulière. Dans la nuit de mardi à mercredi, la saison a commencé par la victoire du Lightning de Tampa Bay 5-3 face aux Prédateurs de Nashville. Les tenants du titre, les Golden Knights de Las Vegas, ont eux aussi réussi leur rentrée en matière en dominant le Kraken de Seattle 4-1. En NFL, s'il n'y a plus d'équipe invaincue cette saison, après les défaites de San Francisco et Philadelphie ce dimanche, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de fans de football américain cette saison que d'habitude, même s'ils sont surtout intéressés par ce qu'il se passe en tribune depuis que la relation entre la célèbre chanteuse américaine Taylor Swift et le tight end des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, a été dévoilée. Pendant ce temps, en baseball, on approche de la fin de saison. En playoff, les finales de ligue de MLB vont opposer les Houston Astros aux Texas Rangers en ligue américaine, tandis que les Phillies de Philadelphie auront fort à faire contre les Diamondbacks d'Arizona. Enfin, pour faire le tour des sports US, la NBA, le basket va bientôt reprendre avec les matchs de pré-saison actuellement en cours. L'occasion de retrouver Victor Wembanyama sur les terrains avec son maillot des Spurs de San Antonio. Le documentaire unique destiné aux jeunes prodiges tricolores est sorti pas plus tard que la semaine dernière et il est excellent, je vous mettrai le lien en description. En 5, bon, à 15 on a peut-être perdu, mais à 13 on a quand même de bonnes chances de gagner, non ?
Non? Bon. Samedi, les Dragons catalans, la seule équipe française engagée dans la Super League, compétition qui réunit les meilleures équipes européennes de rugby à 13, avaient l'occasion de soulever la coupe pour la toute première fois de leur histoire. Mais les joueurs de Perpignan n'ont rien pu faire face aux Wigan Warriors, défaits 10-2 en finale. C'est le deuxième échec de la formation tricolore à ce stade après 2021. Et pour bien ruiner le week-end des équipes françaises en rugby, le Toulouse Olympique, qui disputait son match d'accession pour rejoindre la Super League, s'est incliné à domicile en Championship contre les London Broncos 18-14 après avoir mené 14-4 à la mi-temps. Bref, une bonne semaine dans la joie et dans la bonne humeur. Le bonus de cette semaine pour se remonter le moral tant bien que mal, eh bien il nous vient du handball. À Dobélé, en Lettonie, l'équipe de France féminine a battu un record vieux de mercredi. Victorieuse en milieu de semaine 50-16 contre l'Italie à Villeneuve-d'Ascq, les Bleus sont parvenus cette fois-ci à inscrire 55 buts face à une modeste équipe lettonne en qualification pour l'Euro 2024. Score final 55-8 après un 26-1 infligé en première période. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueuses d'Olivier Crumbles font le plein de confiance avant de disputer le mondial fin novembre en Scandinavie. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. Grand coup de chapeau à Mathieu Pavon, titré en golf ce dimanche sur l'Open d'Espagne. Le Français, qui prenait part à son 185e tournoi en professionnel, a réalisé un superbe -23 après 4 jours de compétition et seulement 3 bogeys. Il décroche ainsi son premier succès sur le Tour européen. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle info vous a le plus marqué, ou le moins, je prends aussi. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao.